Un cancer, c'est pas une histoire de faits, de protocoles, de traitements, d'opérations, de perfs ou de pourcentage de rechute. Un cancer, c'est avant tout des émotions à vif, qu'on digère certes, mais c'est important de pouvoir communiquer les émotions brutes au moment où on les vit. Je suis comblée à chaque message quand je constate que le livre a été comme une petite main tendue, une petite main qui accompagne pendant tout le parcours où on se sent quand même vachement seul dans la maladie, même si on est entouré d'une famille aimante. Est-ce que c'est un livre sur le cancer et la maladie? Pas vraiment, je dirais. C'est plutôt un livre sur la vie avec les questions que nous nous posons toutes et tous. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Alors aujourd'hui c'est un podcast un peu différent puisque je n'ai pas d'invité, je vais parler toute seule et c'est un petit peu intimidant et même un peu bizarre de ne pas mettre en avant une invitée, mais je voulais marquer le coup en cette journée internationale de la lutte contre le cancer. Alors je sais bien que vous serez nombreux à écouter ce podcast à une autre date que le 4 février, mais on va dire qu'il est aussi valable tous les autres jours de l'année. Je voulais profiter de cette journée pour faire une petite relance de mon livre nommé Cancer, je gère, publié aux éditions Mardaga en octobre 2020. Je prendrai un petit moment à la fin du podcast pour vous expliquer le pourquoi du titre qui a quand même suscité quelques réactions. À vrai dire, je suis vraiment pas super fan de l'autopromotion. Je peux donc pas vous cacher que ça me demande quand même un petit effort de mettre mon livre en avant, même si je reverse l'entièreté de mes droits d'auteur à Big Against Breast Cancer. Et je me dis que c'est un complexe un peu bébête et inutile par rapport à l'autopromo et que, Delph, c'est quoi ton problème de mettre ton livre en avant parce qu'il a aidé de nombreuses femmes et que chaque achat permet de soutenir la recherche. Inutile de vous rappeler à quel point la recherche rame grave, comme diraient nos ados, après 2 années de Covid. Le cancer, lui, n'a malheureusement pas fait une pause de 2 ans et la recherche a besoin de nos dons plus que jamais. Et il n'y a pas de petits dons quand il s'agit de la recherche contre le cancer. Alors les 2 études qui me tiennent particulièrement à cœur en ce moment sont nommées Aurora et Big Time for Baby, donc c'est facile à retenir. L'étude Aurora essaye de comprendre le cancer du sein métastatique qui emporte encore tant de femmes si jeunes. Et l'étude Big Time for Baby permet d'évaluer si l'interruption du traitement hormonal pour tenter de tomber enceinte après un cancer du sein est sans danger. C'est tellement important quand on sait que 15% des patientes sont diagnostiquées pendant leurs années de procréation. Donc, je vais citer des chiffres pour illustrer le fait qu'il n'y a pas de petits dons. Le coût de la participation d'une patiente à cette étude s'élève à 21 € par semaine, donc 3 € par jour. Les dons permettront de fournir à terme des réponses concrètes à des questions essentielles pour les générations futures. Alors voilà, j'entends, je lis et je vous avoue que je suis comblée à chaque message quand je constate que le livre a été comme une petite main tendue, une petite main qui accompagne pendant tout le parcours où on se sent quand même vachement seul dans la maladie. Même si on est entouré d'une famille aimante, je suis comblée quand j'entends qu'il a été comme une petite main qui aide à se sentir accompagnée. C'est tout ce que je souhaite. Vous aider à vous sentir comprise, entendue et moins seule. Et même déculpabilisée aussi. C'est mon objectif à travers tout ce que je mets en place. Le livre, le podcast, la plateforme, le groupe de soutien, le blog, les comptes Facebook et Instagram. Comment est-ce que je pourrais décrire mon livre ? Chaque chapitre est comme l'accouchement d'un trop-plein d'émotions qui devait être couché sur papier ou plutôt sur écran. J'ai tout écrit en temps réel, en instantané. Quelqu'un me disait même que c'était presque comme de la télé-réalité. C'est les émotions à vif au moment où je les vivais. Pas encore digérées, très brutes, sincères, authentiques, dures parfois. Mon éditeur m'avait conseillé d'écrire pendant toute ma maladie et un autre éditeur intéressé aussi par le projet m'avait dit qu'un bon témoignage, c'est un témoignage écrit 2 ans plus tard. Alors moi perso, j'aime bien l'idée du à vif, au moment où les émotions sont vécues, parce qu'un cancer, c'est pas une histoire de faits, de protocoles, de traitements, d'opérations, de perfs, de pourcentage de rechute. Un cancer, c'est avant tout des émotions à vif, qu'on digère certes, mais c'est important de pouvoir communiquer les émotions brutes au moment où on les vit.
Je vous emmène partout sous forme d'un journal de bord pendant mes annonces et mes diagnostics, pendant mes chimios chez les plasticiens, au blog, dans mes réflexions et mes doutes incessants, mes moments de solitude, mes moments de joie aussi, et surtout, dans mon cœur. Tout y est, j'ai rien nié, joies et peines, couple indissociable d'affects unis pour la vie, ça c'est incontestable. Colère, pleurs, moments de révolte, déni, acceptation, résilience, et puis tous les allers-retours incessants entre tous ces états, et puis les kiffs, les enseignements, et aussi la réalité pas si évidente du post-cancer. Théoriquement, il faudrait un tome 2 pour parler encore de toutes les joies de la reconstruction physique et psychique et puis de l'après-cancer. Vaste sujet. Heureusement que j'ai des invités exceptionnels sur le podcast pour parler de ce fameux après-cancer. Alors, est-ce que c'est un livre sur le cancer et la maladie? Pas vraiment, je dirais plutôt que c'est un livre sur la vie, avec les questions que nous nous posons toutes et tous. Est-ce que c'est un livre triste? Non. On rit même souvent parce que j'ai voulu apporter une touche d'humour à des moments parfois vraiment trash. Alors je pourrais dire qu'on pleure, qu'on rit, qu'on sourit, qu'on est apaisé et qu'on passe de l'un à l'autre avec une certitude. On se sent moins seul. J'espère qu'il résonnera en vous avec les hauts et les bas de chacun de vous et surtout qu'il puisse vous apporter un petit surcroît de vie ou peut-être le petit rayon de soleil le jour où vous en avez besoin. Alors voilà, je voulais vous lire l'intro du livre. Bienvenue à bord de ma montagne russe, de mon voilier à coque bleue nuit, de mon avion pour Houston, de ma voiture pour l'hôpital Saint-Pierre, de celle de Didier pour la Bretagne. Bienvenue à bord de toutes ces machines qui me scannent de haut en bas, de bas en haut, les IRM, les mammo, les échos, les remammo, les re-échos, les scintigraphies osseuses, les scans thoraciques, les tubes à rayons tels des fusées, qui ne m'envoient pas dans un nouvel espace, quoique, mais qui me bombardent pour cramer les dernières petites cellules cancéreuses et récalcitrantes, potentiellement présentes. Bienvenue au -1, au bloc, là où les femmes perdent un sein. Bienvenue dans la petite salle pré-op qui fout le mouron, dans les cabinets de consultation chargés d'émotions tantôt magiques, tantôt si dures. Bienvenue dans la cafétéria glauque, devenue lieu de rencontre, dans la petite boutique sinistre devenue bien sympathique pour faire mes emplettes avant mes traitements. Des violettes, des manons, ces délicieuses pranines au chocolat blanc et au cœur fondant, des fruits frais, des billets de tombola, des petites souris qui glissent des surprises sous les oreillers. Bienvenue au coin de mon feu, lieu d'inspiration qui me ressource et me réchauffe. Collez votre dos contre le mur, vous verrez c'est divin. Bienvenue sous mon grand chêne, venez-y pieds nus. Bienvenue dans ma chambre où les journées sont parfois interminables tant je suis terrassée par la nausée. Bienvenue à l'aube sur ma dalle chaude de la cuisine où je vous servirai un bon petit café. Bienvenue dans mes chambres d'hôpital où se mêlent fou rire et pleurs d'épuisement. Bienvenue dans les boutiques de perruques et de foulards dans lesquelles vous m'aiderez à choisir. Bienvenue sur mon chantier, dans ma nouvelle maison et mon potager, pour y planter vos légumes préférés. Bienvenue au gala de Big Against Breast Cancer, l'œuvre que je soutiens. Je pourrai partager avec vous un peu de mon trac. Bienvenue dans tous mes rêves qui m'ont permis de voyager, de m'évader, de m'envoler. Bienvenue chez Xavier pour une séance de Reiki, chez Caroline pour une session de réflexologie et chez Eric pour un peu d'acupuncture. Bienvenue dans la porte tournante de Saint-Pierre et à l'accueil où le cling-cling de la machine pour s'enregistrer me tape sur les nerfs et résonne en moi comme une mélodie infernale. Bienvenue enfin dans l'ascenseur qui monte au 5e. Ce fameux 5e. Bienvenue à cet étage si hostile au début, devenu terre d'accueil, où règne amour avec un grand A, amour de la vie avec un grand V et joie avec un grand J. Quelques petites précautions avant le départ, vérifiez bien que vos poches sont vides pour ne rien perdre pendant les loopings. Ça monte et ça descend. Vous pourrez peut-être même ressentir quelques nausées. Pas de panique. Elles passent. Elles finissent toujours par passer. Il faut juste un peu de patience et de courage. Autre petite chose à préciser avant le grand départ, tout ce que je vais partager avec vous est le reflet de mon histoire personnelle. Ce livre ne constitue en rien un mode d'emploi et n'offre pas de recette miracle pour transformer le cancer, son cancer, en une expérience enrichissante et positive. Nous sommes toutes et tous différents. Je suis bien consciente que le vécu n'est pas le même pour toutes les femmes qui passent par là. Certaines rament plus, d'autres moins. J'ai une pensée émue pour celles pour qui la route est plus compliquée, quelles qu'en soient les raisons. Ce livre ne nie aucunement les réalités difficiles que représente le chemin vers la guérison espérée. Il n'est que le témoignage de ma propre expérience. Autre petite précision encore, de même que ce récit vous baladera dans différents espaces, horizons, paysages, pays, dimensions, mers, il vous fera également voyager dans le temps. Passé, présent, futur, conditionnel, soyez indulgents et laissez-vous porter. Laissez-vous également porter par le ressac des émotions. Les répétitions dans ce journal de bord traduisent ces résurgences et ce va-et-vient incessant.
Je terminerai en vous communiquant quelques petits détails pour planter le décor. J'ai 45 ans, j'habite en Belgique après avoir vécu un paquet d'années au Texas. J'ai fait mes premiers pas professionnels dans le monde financier, mais ça ne m'a pas bottée. J'ai été interprète médicale pour des réfugiés africains séropositifs, prof de français, chef privé, traiteur pendant plus de 10 ans. J'ai lancé les Tartes de Marie à Houston, au Texas. Je suis nutrithérapeute spécialisée dans les comportements alimentaires et j'ai lancé une école virtuelle appelée Happy Spoon Program pour aider les personnes souffrant d'une relation compliquée à la nourriture, ayant moi-même connu l'enfer des troubles alimentaires. Oui, j'avais 2000 vies. C'était enivrant, mais épuisant. Et pourquoi en fait ? C'était trop, mais je l'ai compris un peu trop tard. De ces 2000 vies, je suis passée à une vie, une seule, ici et maintenant, présente à tout ce que je fais, accueillant joies et peines, couple d'affects indissociables unis pour la vie. Une seule vie, fragile et précieuse, que j'aime par-dessus tout et que j'ai envie de bouffer à pleines dents. Bienvenue dans ma vie, merci d'être là. Attachez vos ceintures, c'est parti, go! Ah oui, maintenant il ne faut pas que j'oublie de vous raconter l'histoire du titre, Cancer je gère, une véritable prise de tête au moment d'envoyer la couverture à l'impression. C'était un nom que mon mari avait lancé entre une gorgée de thé et une bouchée de pain, un matin au tout début de mon cancer quand je cherchais un nom pour le blog. Et puis si vous avez des ados, vous avez déjà entendu « T'inquiète mam, je gère ». Et voilà, ce nom n'avait pas beaucoup d'importance à ce moment-là et en plus je ne savais pas du tout comment j'allais gérer ce cancer puisque j'étais au tout début. Puis au moment de l'impression, j'ai commencé à changer la ponctuation, cancer, point d'interrogation, je gère, point d'exclamation, cancer, point d'exclamation, je gère, point d'interrogation, parce que est-ce que j'ai vraiment géré ce cancer? Cancer, 3 petits points, je gère, 3 petits points, une véritable prise de tête, mais c'est délicat de changer le titre du blog. Alors voilà, finalement, c'est quoi gérer? Pour moi, c'est s'écrouler puis se relever. S'écrouler encore et se relever encore. C'est quoi gérer une crise, une entreprise, un conflit? C'est gérer toutes les difficultés, les accueillir, essayer de devenir intelligent de ces difficultés et puis se relever. Continuer à avancer. Je me suis pas toujours relevée en un jour. Parfois, je restais bien embourbée pendant plusieurs jours, voire même semaines. Et l'après-cancer a apporté son lot de moments où c'était parfois dur de se relever. J'ai même fait un peu l'éloge de la plainte et j'ai parlé de la plainte constructive. Alors voilà, comme ça vous connaissez la petite histoire du titre. Et puis pour clôturer ce podcast en solo, je voulais vous remercier de votre fidèle écoute, de vos nombreux messages auxquels je n'ai pas toujours l'occasion de répondre. Je voulais remercier du soutien que vous apportez aux guerrières. Il y aura plein de super invités cette année, des femmes qui sont passées par l'épreuve du cancer, des experts, des personnes qui peuvent nous aider au quotidien. Pour les détails pratiques par rapport au podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix afin de recevoir les notifications dès qu'un podcast sort. Donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube aussi. Et puis si vous voulez me donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, ça me toucherait tellement que vous me laissiez une bonne note sur Apple Podcast. Il y a des petites étoiles que vous pouvez faire briller. Vous pouvez même laisser un commentaire pour m'aider à ce que le podcast rayonne plus encore et touche une plus grande communauté. Et pour les détails pratiques par rapport au livre, il est en vente chez les libraires, mais pas toujours de stock, donc vous pouvez passer la commande via votre libraire. Et évidemment, j'encourage à soutenir nos libraires. Et puis pour les personnes qui préfèrent commander via le net, il est en vente sur tous les sites de vente de livres et livré généralement en 24 à 48 heures. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous.